Tu t'es toujours senti différent, en décalage avec ton entourage. Puis tu as découvert que tu étais haut potentiel, hypersensible, atypique. Si tu t'es reconnu, ce podcast parle de toi et de tes rayures qui te sont personnelles. Je m'appelle Ludovic Henrich. Bienvenue dans le cocon du zèbre. Installe-toi, tu es ici chez toi. Tu n'es pas du genre à rester immobile, hein. Tu avances, tu enchaînes les projets, tu remplis tes journées, tu coches des cases, beaucoup même. Et de l'extérieur, ça ressemble à quelqu'un qui sait où il va. Sauf que toi, tu sens quelque chose d'autre. Une question qui revient, discrète, mais persistante. Qu'est-ce que je suis en train de construire exactement? Et tu n'as pas de réponse claire. Pas parce que tu n'avances pas, mais parce que tu avances vers quelque chose que tu n'as jamais vraiment choisi. Le mouvement n'est pas le problème. Ici, c'est plutôt la direction qui l'est. Alors comment ça se passe concrètement, cette dérive de direction? Ça commence rarement par un choix conscient. Une opportunité se présente, tu la prends, elle semble cohérente, elle a du sens dans l'instant. Une autre arrive, tu la prends aussi, toujours cohérente, toujours logique. Et petit à petit, ta direction se construit. Pas à partir de ce que tu veux, à partir de ce qui se présente. Et pour un cerveau neuroatypique, c'est particulièrement insidieux. Parce que tu peux faire beaucoup de choses, et plutôt bien même. Tu vois des connexions que d'autres ne voient pas, tu t'adaptes vite, tu apprends très rapidement. Alors les sollicitations affluent, les projets, les demandes, Tu serais parfait pour ça. Et chaque oui individuel semble parfaitement raisonnable. Le problème, ce n'est jamais un choix isolé. C'est l'addition de choix qui n'ont jamais été reliés à une intention. Je répète cette phrase, c'est l'addition de choix qui n'ont jamais été reliés à une intention. Tes obligations deviennent ta boussole. Les attentes des autres deviennent ton or sur cette même boussole. Et un jour, tu te retournes et tu vois un chemin long, cohérent en apparence, mais qui ne mène nulle part par rapport à là où tu as vraiment choisi d'aller. Et voilà ce qui rend cette dérive particulièrement difficile à voir. Regarde bien le schéma. Tu es occupé, productif, parfois même reconnu pour ça. Les gens autour de toi te trouvent admirable. Tu en fais tellement. T'as toujours un projet en cours, dites donc. Et ça ressemble à de la réussite. Sauf que l'agitation et la direction, ce sont deux choses complètement différentes. Tu peux être extrêmement actif et complètement perdu sur le fond. Tu peux remplir chaque heure de ta semaine et ne pas savoir vers quoi ça converge. Et le pire, c'est que l'agitation elle-même devient un anesthésiant. Tant que tu bouges, tu n'as pas le temps de te poser la question qui dérange. Est-ce que tout ça mène quelque part où je veux vraiment être ? Maintenant, il y a une nuance importante à faire. Écoute bien. Certaines personnes
même très occupée, garde un fil. Elle vérifie régulièrement et se demande de temps en temps si la direction tient encore. Si elle tient encore, c'est OK. D'autres, en revanche, ne le font jamais. Pas par négligence, mais parce que s'arrêter pour vérifier, ça demande de ralentir. Et ralentir pour un cerveau qui fonctionne en mouvement permanent, ça peut être presque plus inconfortable que de continuer à courir dans le flou. À présent, parlons de la vraie différence. Ce n'est pas entre ceux qui avancent bien et ceux qui avancent mal. C'est entre ceux qui s'autorisent à vérifier le cap et ceux qui préfèrent ne pas savoir. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais qu'on regarde cette direction différemment. Pas pour la corriger tout de suite, pas pour te dire qu'il faut tout changer. Juste pour voir ce qu'elle t'a appris. Parce que cette direction, celle que tu n'as jamais vraiment choisie, elle n'a pas été un temps perdu. Elle t'a montré des choses, précisément parce qu'elle n'était pas la bonne. Chaque projet qui t'a épuisé sans te nourrir, t'a appris quelque chose sur ce qui te nourrit vraiment. Chaque oui qui sonnait juste sur le moment, mais qui t'a laissé vide ensuite, a dessiné en négatif ce qui compte pour toi. Cette phrase-là aussi, je te la répète. Chaque oui qui sonnait juste sur le moment, mais qui t'a laissé vide ensuite, a dessiné en négatif ce qui compte pour toi. C'est comme une photographie en négatif. Tu ne vois pas directement l'image, mais le contour, lui, est là. Et ce contour, il s'est dessiné avec le temps. Pas en une fois, pas dans une révélation soudaine, dans l'accumulation de ce que tu as refusé sans le dire, dans la fatigue que certains projets t'ont laissé, dans le soulagement que tu as ressenti quand certaines obligations se sont enfin terminées. Tout ça, ce sont des indices, pas des erreurs à effacer, des informations à garder, précieusement même. Parce que la direction que tu cherches ne va pas apparaître d'un coup, intacte, évidente. Elle se construit à partir de ce que cette mauvaise direction t'a révélé. Alors, avant de penser à corriger quoi que ce soit, regarde d'abord ce que ce chemin, même non choisi, t'a appris sur toi. On arrive bientôt à la fin de l'épisode et je ne vais pas te demander de corriger ta direction ce soir. Je ne vais pas te demander non plus de t'arrêter, de tout remettre en question, de trouver la bonne réponse maintenant. Parce que ce n'est pas ce dont tu as besoin là. Ce que j'aimerais te laisser avec cet épisode sur la direction à suivre, c'est juste une reconnaissance. Tu peux avancer longtemps sans savoir précisément où tu vas. Et ça, ce n'est pas un échec, c'est juste une étape, une partie du chemin. Beaucoup de gens vivent ça, tu sais. Surtout les esprits comme le tien, qui voient trop de possibilités pour choisir facilement. Je vais te laisser une question, sans obligation d'y répondre, en écoutant cet épisode. Qu'est-ce que cette direction, même non choisie, t'a déjà appris sur toi? Garde-la. Aucune pression. Aucune urgence de la résoudre ou d'y répondre. Elle reviendra quand ce sera
le moment. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi au podcast sur Spotify et YouTube. C'était Ludovic depuis le Cocon. À très vite.